Madame, Monsieur, bonjour et merci de regarder Kivu Morning Post de partout à travers le monde. Nous vous amenons à Kichanga dans le rendez-vous des reporters, cette cité stratégique du territoire de Massissi au nord Kivu, contrôlée par l'F-123 depuis le 26 janvier 2023. Nous allons vers 3 ans déjà depuis que cette cité est contrôlée par l'F-123. Comment se passe la vie à Kichanga? Quel est l'état de la route de Goma à Kichanga? Et aujourd'hui la population reprend les activités. Nous allons replonger dans la vie à Kichanga avec notre reporter Blaise Bassabossé qui est avec moi sur ce plateau. Il vient fraîchement de Kichanga et il est allé jusqu'à Mokoto. Bonjour Blaise et bienvenue. Bonjour Jospin, bonjour à tous les internautes. Merci de ces moments que vous m'accordez pour parler de ce qu'on a fait. Nous sommes allés à la rencontre de la population, mais aussi de la vie de la nature à Kichanga. 2 ans après sa prise par la F-123, c'est notre devoir de vous faire voir ce qui se passe dans toutes les entités contrôlées par la F-123 ou non, au Nord Kivu, où nous sommes, où nous œuvrons dans cette partie de la RDC. Quel est l'état d'abord de la route de Goma à Kichanga? La route, la route est praticable parce que nous avons fait cette route quittant Goma vers Kichanga à moto. Pas beaucoup de secousses en tout cas. C'était en bonne période. Il y avait presque une saison pluvieuse le long de la route. La route, c'est quand même une fraîcheur qui vous accueille. C'est quand même Massissi. Vous passez par Kiloliro et là-bas, c'est des belles collines. Combien de temps de route? Il faut faire 3 heures. À 3 moto. heures, je crois. Je pense que 3 heures à moto, c'est long. C'est long et loin. Kichanga, c'est à plusieurs kilomètres de la ville de Goma. Mais le long de la route, on peut quand même remarquer une résilience de la population. Combien de barrières peut-être aussi? C'est une question de curiosité parce que nous savons qu'il y avait beaucoup de tracasseries. Vous arrivez jusqu'à la sortie de Goma, il y a une barrière, vous devez payer de l'argent, vous allez dans notre village. Est-ce que ce système est resté maintenu? Je dois dire qu'il y a seulement un checkpoint. Seul à Mubambiro. À la sortie de la ville. À la sortie de la ville de Goma. Et dès que vous êtes à Sake, vous allez à Kichanga et vous ne trouverez jamais quelqu'un qui va vous arrêter pour vous demander ni la carte, ni vous poser des questions sécuritaires. Donc, il n'y a pas en tout cas des barrières. Pour moi, c'était surprenant comparativement au temps passé où à chaque 10 mètres, on pouvait avoir quelqu'un qui vous arrête pour poser des questions parfois difficiles à répondre. Donc, c'est bien. En tout cas, aujourd'hui, la route est devenue praticable, plus ou moins praticable, même s'il y a encore des difficultés à certains endroits. Mais sur le plan sécuritaire, je n'ai trouvé aucun problème, en tout cas, sur le long de cette route. Jusqu'à présent, tout va bien sur la route Goma-Kichanga. À première vue, quand vous arrivez dans la cité de Kichanga, qu'est-ce qui a frappé votre curiosité, votre regard? C'était pour ma première fois d'être à Kichanga, bien sûr accompagné par notre correspondant dans les territoires de Massissi Simon et Masaka. Mais moi-même, j'étais surpris de voir Kichanga ressemble à certains quartiers de Goma. À certains quartiers de Goma où on trouve des pierres volcaniques. Curieux en tout cas de voir qu'il y a une partie. Il y a une cité dans le territoire de Massissi où, alors qu'on sait que dans les Massissi, c'est les sols pour atteindre des rocs, il faut descendre. Là, il y a les sols sablonnés quand même, comme Goma, à Kichanga. C'est presque comme certains quartiers de Goma. La construction aussi. La construction aussi. Si on ne voit pas des collines, on peut penser qu'on est dans certains quartiers de Goma. À Kichanga, il y a un lac comme à Goma. Donc, il y a des ressemblances qu'on peut faire des Goma à Kichanga, même si aujourd'hui Goma c'est devenu une grande ville avec des constructions terribles, des constructions paradisiaques. Mais Kichanga, étant une cité éloignée de 3 heures à moto de la ville, voilà vraiment ce qui m'a surpris, c'est de voir qu'il y avait quand même un volcan aussi qui est passé à Kichanga, selon les habitants de là. Bien sûr, nous allons entamer un point un peu intéressant. Kichanga a connu la guerre, Blaise, en 2022 surtout. Il y a eu des affrontements terribles, fin 2022, entre les FARDC, des Ouazalendo et l'F-123, jusqu'à dans la cité de Kichanga. Même la base de la MONUSCO, il y a eu même des balles perdues qui ont atteint des civils là-bas. C'était horrible à Kichanga.
il y avait beaucoup de cas de massacres au cours de l'année 2022. Quelle est la situation sécuritaire actuellement à Kichanga? J'ai passé 2 nuits à Kichanga, 0 crépitement des balles. Ça, c'est le point que je peux faire. Je parle avec les habitants qui, aujourd'hui, ont un seul problème, c'est les festivités de la reprise des activités. Parce que quand ils ont fui la guerre, ils ont laissé leurs champs. Aujourd'hui, il faut avoir la sémence pour encore reprendre les champs. Mais sur le plan sécuritaire, tout est calme à Kichanga. On a parlé dans plusieurs numéros de l'actualité du jour de Kichanga, quand on parlait par exemple des attaques d'une base de la MONUSCO, des attaques à drones, des attaques des drones qui ont visé une position du M23, où on reporte, je crois, il y a des ans, la mort d'un officier du M23 chargé, si je ne me trompe pas, des finances, Castro, qui est mort. Donc, à Kichanga, il y a ces séquelles-là de cette guerre, de FARDC, de conflits. Mais la population a quand même repris les activités. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de quitter les centres de Kichanga. D'ailleurs, là où il y a les monuments mythiques de Kichanga, les Ronds-Ponyamoulissi, pour me diriger dans la cité et voir tout ce qu'il y a à Kichanga, la paroisse. J'ai rencontré des habitants qui m'ont dit, bon, voilà, nous sommes de retour à Kichanga après ce moment de guerre, même si la guerre n'a pas encore pris fin. On commence à reprendre nos activités petit à petit, mais des difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est avoir la sémence pour cultiver, avoir déjà de la nourriture. Il y a un problème de sémence, c'est qu'il y a aussi problème de la nourriture pour manger. Donc, ce sont des difficultés-là de la reprise de la vie des habitants qui s'observent là-bas. Mais petit à petit, je crois, grâce aux interventions des ONG et certains humanitaires qui se retrouvent dans la zone, d'ailleurs en masse, on sent que Kichanga va reprendre en tout cas sa forme, sa beauté, son image d'antan. Avant de parler de Mokoto, l'avant-dernière question, Kichanga est aussi reconnu pour sa géolocalisation, c'est entre Masisi et Rutshuru. Il y a une partie de Kichanga dans Masisi, dans Rutshuru, mais aussi... D'ailleurs, on sait voir la différence du bout des doigts. J'ai trouvé un habitant qui m'a dit, tu vois l'arbre où tu vois la colline là-bas, là c'est déjà... Dans les Rutshuru, c'est toute partie. Ici, c'est voilà, mais aussi c'est un cheval... Il y a la frontière vraiment visible entre... Bien sûr, c'est un cheval entre trois alors territoires, Masisi, Rutshuru et Walikale. Parce que si vous avancez vers... Mweso, vous allez à Pinga, vous êtes déjà dans le Rutshuru, donc c'est aussi une cité commerciale de par sa géolocalisation. Comment se passent les activités commerciales dans Kichanga? Au ralenti. Parce que la province, depuis que les banques ont fermé à Goma, ça c'est un constat que j'ai fait quand j'arrive dans plusieurs villages de la province du Nord. C'est presque partout. Hein. L'argent ne circule pas parce que les banques à Goma sont fermées et vous savez que l'argent quittait Goma pour aller dans les territoires, ça crée une crise assez terrible. Parce que, écoute, par exemple, un sac de pommes de terre, je vais dire un bassin de pommes de terre, c'est vendu à 10 000 francs. Mais seulement 10 000 francs. Qui va avoir les 10 000 francs pour acheter? Donc, il y a beaucoup de produits sur les marchés, mais il y a vraiment difficulté de couler ces produits parce que tout simplement la monnaie ne circule pas. C'est la plus grande difficulté qu'on s'est retrouvé dans des villages. Ça, je l'ai constaté partout. Quand j'étais à Kibumba, à Mushaki, à Matanda, partout où je passe, à Kichanga, c'est presque la même chose. La crise financière est en train de frapper de plein fouet les habitants de la province du Nord Kivu. Déjà, depuis la fermeture des banques, il n'y a pas vraiment la monnaie qui circule. Et vous avez été aussi à Mokoto. Il y a une merveille là-bas. Avant de parler de Mokoto, parlons pour moi d'une grande innovation. C'est les lacs de Kichanga. Ah, ça c'est naturel quand même. Je me dis, comment on peut avoir un lac à Kichanga? Jusqu'à aujourd'hui, ça me traumatise, je pense. Ça vient des rivières ou c'est juste comme le lac vert, le lac noir? Personne ne sait le dire. J'ai déjà fait une vidéo, c'est très longtemps, qui vous m'en poste du lac vert. Même si aussi il y a un mythe là-bas, il faudra encore qu'on puisse y retourner pour refaire la vidéo et avoir d'autres témoignages. C'est pas comme le lac vert.
Je l'ai dit pour l'intérêt des habitants des Goma. Ce n'est pas comme le lac Vert. J'ai posé aussi curieusement la question aux habitants pour savoir est-ce que c'est un espace où passer une rivière et après il y a eu cantonnement de l'eau? Ce n'est pas ça aussi. Donc, c'est une merveille naturelle. C'est naturel, c'est naturel. Mais c'est long, hein, c'est long aussi. C'est long, 5 lacs, parce qu'on a eu quand même la possibilité de naviguer, bien qu'avec beaucoup de difficultés. Parce que, avec des pirogues en bois. Vraiment, des pirogues en bois, c'est pas comme à Goma, des petites pirogues. Je me rappelle d'ailleurs mon caméraman qui tremblait et qui n'arrivait pas à bien filmer. Mais la navigation, je dois dire, la navigation était difficile. Mais vous naviguez pour traverser. Il y a, je ne sais pas, un autre village. Il y a un autre village riverain. Il y a un autre village de l'autre côté, mais la navigation, c'est. C'est pas dans Kichanga. Quand vous traversez le lac, vous êtes toujours dans Kichanga ou c'est déjà un autre village? Vous êtes déjà dans Kichanga. Quand vous allez dans l'autre colline, en face, c'est toujours à Kichanga. Mais dans un autre territoire alors? Nous sommes toujours dans les Massissi. Ok. Mais donc le lac est situé dans le territoire de Massissi? Dans le territoire de Massissi, à Kichanga précisément. Ok. Mais la navigation sur ces lacs, c'est pour la pêche, généralement. Ah, ok. C'est pour la pêche. Et un pêcheur, d'ailleurs, avec qui on a fait une interview, m'a dit que c'est aussi pour aider les populations qui viennent de la cité de Kichanga et qui vont dans des champs de l'autre côté de ces lacs qui traversent régulièrement. Donc, à Kichanga, on mange du poisson frais alors? On mange du poisson frais. J'ai touché ces poissons. Je n'ai pas eu le temps de goûter, ouais. Parce que je n'avais pas assez de temps là-bas. Mais c'est surprenant de voir qu'il y a une pêche qui se passe à Kichanga à l'interne. Kichanga n'a pas besoin de faire sortir le poisson de Goma vers Kichanga. Kichanga suffit en poisson, en élément en poisson. Et puis c'est quand même curieux. Le vieux avec qui on était en train de parler, il fait la pêche depuis le bas âge. Le bas âge. Et puis aujourd'hui, il arrive à subvenir aux besoins de sa famille grâce à la pêche. Donc au-delà des champs, il y a aussi les lacs qui aident les habitants de Kichanga à faire la vie. Ah, on termine par Mokoto. Mokoto, c'est le plus grand mystère de l'Est de la République démocratique du Congo. Ah ouais. Fondé depuis 1956. Mokoto, c'est un monastère. Ça veut dire qu'il reçoit des moines venant de plusieurs pays de la région de Grand Lac. Mais aujourd'hui, un monastère qui se retrouve au milieu de conflits, conflits armés. Quitter Kichanga vers Mokoto, c'est aussi à 2 heures à moto. D'ailleurs, le motard qui me disait c'est à plus de 45 km de Kichanga. Ah, c'est vraiment loin. C'est vraiment loin. Mais à Mokoto, il y a une autre vie. Il y a un espoir de la paix, des jeunes qui quittent leur milieu pour aller consacrer tout leur temps à la prière, à la méditation, à la lecture, loin des bruits. La retraite alors. Loin des bruits de la ville. Bon, Mokoto, moi j'ai commencé déjà à écouter Mokoto, le monastère Mokoto quand j'étais encore trop petit, mais c'était plus qu'un bonheur, un privilège de visiter, de faire visiter Mokoto grâce à ma vidéo que j'ai réalisée à Kichanga quand j'y étais. Merci beaucoup Blaise. Je pense que ceux qui veulent avoir beaucoup de détails sur Kichanga, sur le monastère de Mokoto, n'ont qu'à visualiser nos vidéos qui sont sur Kivu Morning Post. Vous tapez seulement Kichanga comme mot-clé. Vous allez tomber sur au moins 2 productions. L'une sur la vie de Kichanga, la sécurité, la situation socio-économique, et l'autre sur le monastère de Mokoto. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du rendez-vous des reporters. Merci beaucoup Jospin. C'est un plaisir toujours de servir. Un plaisir de continuer à vous faire découvrir le mystère de la province du Nord Kivu. Pourquoi pas les sites Kivu quand le moment va arriver. Merci beaucoup, madame, monsieur. Au Nord Kivu, dans les RDC, il n'y a pas que la guerre. Il y a aussi des merveilles naturelles sur le sol et dans les sous-sols de la RDC. Et nous, comme Kivu Morning Post, nous assurons l'objectif de vous montrer d'autres faces du Nord Kivu à part la guerre dont on parle matin, midi, soir. Et cela, nous le faisons avec passion et sans relâche. Nous allons continuer à vous informer parce que c'est grâce aussi
ce grand média que vous serez toujours informé de ce qui se passe à Goma, à Bukavu, à Kichanga et pourquoi pas à Rubaya et toutes les autres zones aujourd'hui en conflit. Nous sommes là pour vous informer, madame, messieurs, et nos reporters sont toujours engagés à vous raconter l'histoire, à écrire cette histoire ensemble de la RDC. On se fixe un nouveau rendez-vous des reporters. À très bientôt.